Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et copropriétaire de la clinique Jeunes Aventuriers. Je vous présenterai aujourd'hui, pour terminer ma série sur les multiplications, diverses stratégies d'études ainsi que des idées de jeux à faire en famille pour rendre l'étude plus amusante. En ce qui concerne les stratégies d'études, essayez de varier un peu. Par exemple, on peut partir de la réponse pour évoquer les opérations de multiplication. On pose des questions comme « Qu'est-ce qui donne 36 ?» Avec ce type de questions, on va tomber sur quelques nombres remarquables, justement comme 36. Pourquoi il est remarquable? Parce qu'il y a plusieurs opérations qui donnent 36. Je peux avoir le 4 x 9 ou le 6 x 6. Et ça peut créer un petit peu de confusion dans la tête des enfants si on n'en a jamais parlé auparavant. J'ai souvent entendu des jeunes rejeter une réponse pourtant bonne parce qu'ils réalisaient « mais non, c'est la réponse à telle autre opération ». Donc, on peut faire parfois des études seulement sur les nombres remarquables. Un autre jour, on peut s'attarder davantage aux tables des carrés, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie un nombre par lui-même, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 et ainsi de suite. Je vous rappelle que de bien connaître la table des carrés, ça aide à utiliser la stratégie des voisins. Donc, c'est un bon point de départ pour l'étude. Quoi d'autre? On essaie de les faire bouger en même temps qu'on étudie. Ils peuvent apprendre en faisant de la corde à danser, ça peut être en se lançant un ballon, en tirant des rondelles dans un but dehors, peu importe. Mais si on bouge en même temps, on active un peu plus notre cerveau et généralement, on retient mieux. Finalement, n'oublions pas à quel point ça peut être motivant pour un enfant de faire un jeu de société avec son parent. Donc, n'hésitez pas à sortir vos jeux de société, sélectionnez-en un dont le tour de jeu n'est pas trop long. Et avant qu'il ait à jouer son tour, tout simplement, faites faire une opération de multiplication à votre enfant. Ensuite, il mérite de jouer. Il existe un grand nombre d'applications qui nous aident à apprendre les tables de multiplication. Je vous présente mes préférés. Je vous rappelle qu'il y a l'application de Hachette, Révise tes tables de multiplication, qui est vraiment formidable malgré qu'elle n'inclut pas les tables de 11 et de 12. Chez nous, Sushi Monster a aussi été vraiment apprécié. Visuellement, il est très beau. Dans le menu, c'est le monstre 1 dans multiplication qui inclut les multiplications de base. Un autre favori chez nous, Mystery Math Town, visuellement époustouflant, avec des pièces à découvrir, des lucioles à mettre dans des pots. Et évidemment, il nous oblige à faire des multiplications ou des divisions, encore une fois, jusqu'à la table des 10. Je vous en présente encore deux. Monstre mathématique. Celui-ci est intéressant puisqu'il nous fait plutôt rechercher toutes les opérations mathématiques dont la réponse serait inférieure à 15 dans ce cas-ci. Évidemment que la consigne change d'un tableau à l'autre. Notre petit monstre doit donc se déplacer sur le tableau et parallèlement, le robot du bas se déplace aussi. Il faut évidemment éviter à tout prix de le rencontrer. Et avec Kids Math Tots, pour les plus artistiques de vos enfants, ils vont évidemment pouvoir découvrir un dessin à force de résoudre les multiplications. Et remarquez qu'on peut aussi l'utiliser pour d'autres opérations mathématiques si vous en avez besoin. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous présente un jeu magnifique que vous pouvez trouver sur le site web laclassedemalorie.com. Il s'appelle Enquête de nombres. Pourquoi courageux? Parce que c'est un jeu à monter. Vous devrez le faire imprimer, plastifier, trancher. Mais ensuite, il va vous servir pour tous vos enfants et il va vous aider à étudier de différentes manières, étant donné qu'il y a plusieurs couleurs de cartes et chaque couleur a une façon différente de nous faire apprendre nos multiplications. Par exemple, les cartes jaunes nous demandent quel nombre est un multiple de, par exemple 3, et on a plusieurs nombres qui nous sont présentés. Une autre bonne idée,
c'est de faire un jeu de bataille avec un jeu de cartes classique. Contrairement à la bataille standard qui consiste à retourner une carte chacun d'entre nous et c'est le plus gros nombre qui l'emporte, cette fois-ci, chaque joueur retourne 2 cartes, multiplie les 2 nombres et la plus grande réponse emporte les 4 cartes. Finalement, je vous présente le jeu du mois chez nous, Blocus mathématique. Qu'est-ce que ça prend? 2 dés 12 ainsi que du papier quadrillé. Je vous explique les règles avec cette feuille d'une partie réelle entre ma fille Axel et moi. Ici, ce rectangle plus foncé, j'avais obtenu 7 et 9, ce qui fait que j'ai colorié un rectangle de 7 carrés unités par 9 carrés unités. Et à l'intérieur de ce rectangle, j'ai inscrit ma réponse, c'est-à-dire 63. Remarquez que tous nos rectangles doivent se toucher par un coin ou par un côté. Dès qu'un des joueurs est bloqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas colorier un rectangle de sa couleur en touchant ces autres rectangles de la même couleur, la partie se termine et on additionne toutes nos réponses pour voir qui a le plus grand total. Ici, c'est Axel qui a gagné. Quoi retenir au terme de toutes ces capsules sur les multiplications? On n'étudie pas trop de tables en même temps. On étudie à l'endroit et à l'envers, de plein de façons. On n'hésite pas à changer de stratégie quand celle qu'on utilise ne semble pas efficace avec notre enfant. Et on ne se décourage pas. C'est un apprentissage qui est long et c'est normal. Le ministère de l'Éducation prévoit 3 ans pour cet apprentissage qui n'inclut même pas la table des 11 et la table des 12 au primaire. Le mot d'ordre est donc « on persévère et on tente de s'amuser ». J'espère que vous avez apprécié toute cette série sur les multiplications. Ça fait un plaisir de partager avec vous tous ces trucs. Bonne étude!